Bonjour. Dans le cadre de notre émission de la Cancoyote et des Hommes, un EHPAD de la périphérie lyonnaise nous a ouvert ses portes afin de découvrir l'alimentation de ses pensionnaires. Alors sans transition, je vous présente les personnes qui ont bien voulu accueillir nos caméras. Avec à ma droite, Juliette Cadre. Vous êtes cadre de santé, c'est bien ça? Alors plus précisément, cadre de santé. D'accord. Oui, c'est important. Alors à ma gauche, nous avons Patrick Chef, qui est au fourneau, si je puis dire. Oui, on peut dire, oui. Et enfin, nous avons face à moi une figure emblématique, m'a-t-on dit, de la résidence, Madame Charlotte, c'est ça? Comment? Ben comme ça. J'ai pas compris ce qu'il a dit, l'aide-soignant. Alors sans transition, toujours, j'imagine qu'ici on met un point d'honneur à ce que les pensionnaires aient une alimentation non seulement adaptée à leurs besoins, mais qui soit également gustativement savoureuse. Alors comment justement vous organisez-vous pour essayer de répondre au mieux à ces deux critères? Qui souhaite prendre la parole? Alors bien évidemment, n'est-ce pas, nous tentons de répondre au mieux aux besoins des résidents avec la diététicienne, en tenant compte, bien entendu, des régimes spécifiques de chacun des résidents, tout ceci sous la houlette, bien entendu, du médecin. Et puis, afin que cela soit plus pratique pour le service de restauration, n'est-ce pas? Nous entrons les différents régimes avec le nom de chacun des pensionnaires dans un tableau Excel que nous transmettons par mail au responsable de la restauration chaque lundi à 7h36 et 12 secondes précises. Ça a l'air d'une organisation parfaite. Bon, je peux parler maintenant? C'est prêt pour une ventriloque. Oui, allez-y, chef, les Français vous regardent. Ah bah, il va te servir. Alors ça n'a que l'air d'une organisation parfaite. Ah bon? Pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'ici, on confond gastronomie et arithmétique. C'est bientôt fini, monsieur l'aide-soignant, parce qu'avant l'émission T'es dansant qui va bientôt commencer, là. Mais l'émission T'es d'ensemble n'existe plus depuis 2007. Ah bon? On verra plus le petit jeune présentateur, alors? Et Pascal Sevran est mort en 2008. Qu'est-ce qu'il dit? On ne comprend pas. Vous disiez donc, chef? Oui, alors au cas où ça intéresserait quelqu'un à ce que j'étais en train de dire, chaque lundi, effectivement, je reçois des tableaux Excel avec des formules auxquelles je ne comprends absolument rien. Ça parle de HP10, HP20, HP30. Ah oui, c'est le diamètre des haut-parleurs. J'ai les HP50 dans ma voiture, une vraie tuerie. Ah ben voilà. Lui non plus comprend rien. Peut-être vous remettre en question? Oui, ben lui ne travaille pas ici depuis 15 ans. 16 ans, je vous ferai dire. Ben c'est pire. Pardon. Alors HP10, HP20, HP30 veut tout simplement dire repas hyperprotéinés à 10, 20 ou 30 grammes afin d'éviter la dénutrition et une sarcopénie ou inversement en stimulant la circulation splanchnique. Vous voyez, c'est pas un cuistot qu'il faut ici. C'est Pythagore ou Hippocrate. Sauf qu'ils sont 200 fois plus âgés que nos pensionnaires. Oui, ben en attendant, pendant que vous faites de l'humour gras, nos pensionnaires, eux, maigrissent. Et ça va bientôt être de ma faute. Alors que j'arrête pas de trouver des solutions d'enrichissement naturel. Quand je prépare mon fousitou, par exemple. Le fousitou? Ah oui, alors c'est mon petit secret. J'ajoute dans mes plats du fromage râpé, du fromage fondu, de la crème fraîche. Les pensionnaires adorent ça. Hein, Charles? Ah oui, c'est très bon ce qu'il fait, chef. Un bol et j'ai plus faim pendant 15 jours. C'est pratique. Voilà, t'as vu? Elle adore. Charlotte vous dit surtout qu'elle est incapable de manger pendant les 15 jours suivants votre tout. Oh, mais ça, c'est tous les médocs que vous leur donnez en plus qui les gavent. Avec moi, c'est la gastronomie française. Un mélange de terroir, de finesse en bouche, de croquant. Ah, le croquant, par contre, c'est devenu compliqué. Eh bien, notre émission de la Cancoyote et des Hommes touche à sa fin. Merci à vous, Madame Cadre. Mais je vous en prie. Et à vous, chef. Bon, vous allez manger avec nous. Il me reste 2 kilos de fousitou, on va pas gâcher ça. Non merci, j'ai arrêté de manger il y a 15 jours. Et bien évidemment, merci à vous, Charlotte. Je vous laisse peut-être conclure cette émission. Ah ben ils sont très bien tous les deux, hein. Nous ici, on les aime bien. Et je suis sûr qu'ils vont trouver un moyen de s'entendre parce que tous les deux, avant tout, c'est notre bien qu'ils veulent, hein. Mais en attendant qu'ils trouvent une solution, monsieur l'aide-soignant, vous pourriez me déposer dans le salon parce que je vais rater le début de mon émission T'es dansant. Bon, on a trouvé une solution pour Charlotte, on vient de la déposer devant sa petite émission, et par contre, par rapport à notre petit problème, je pense avoir trouvé quelqu'un qui a aussi la solution. Ça se passe ici. Bonjour à tout le monde, merci de nous rejoindre pour ce Cookinard spécial semaine de la dénutrition. Pour certains, je me présente parce qu'on ne se connaît pas encore, je suis donc Laurent Sicre, cuisinier et spécialiste en performance et en valorisation culinaire. Et j'ai le plaisir, la joie et l'honneur de recevoir aujourd'hui Benoît Diagne qui est avec nous.
Je te laisse te présenter. Allez, je me présente. Benoît, je suis donc diététicien, anciennement éducateur spécialisé en protection de l'enfance, et encore plus anciennement, parce que je suis très très vieux, j'étais aide-soignant. D'accord. Et donc, ça m'intéresse de venir parler justement de la dénutrition, parce que c'est un sujet que j'ai vécu au quotidien avec des pensionnaires, hein, dans des EHPAD ou autres. Donc, je pense qu'on aura 2-3 petites choses à se dire à ce sujet-là. crois, ouais. Voilà. Aujourd'hui, j'exerce sur plusieurs niveaux. Hein. Je m'occupe de sportifs de haut niveau dans les Hauts-de-France. Je m'occupe aussi, je travaille, comme j'ai été éducateur spécialisé, j'ai quand même toujours le goût d'aller sur le terrain. Donc voilà, je suis dans les centres sociaux, j'interviens dans les missions locales. Et puis en cabinet, je fais de la consultation. Alors, je suis beaucoup sur les troubles des conduites alimentaires aussi. Et voilà, puis je fais des petites vidéos de temps à autre. Il paraît. Voilà, 2-3 petites vidéos à droite à gauche comme ça. J'aime bien en fait vulgariser un petit peu, mais vulgariser de la bonne manière l'alimentation. J'aime avoir un discours un petit peu moins anxiogène que tout ce qu'on peut voir, hein, n'est-ce pas? Voilà, remettre un petit peu de bon sens. C'est mon credo, c'est le bon sens dans l'alimentation et je pense que on est d'accord et je pense qu'on va s'entendre là-dessus. Voilà. Oui, je pense qu'on va s'entendre là-dessus. Donc aujourd'hui, on va parler donc de l'enrichissement et à mon avis, il y a 2 manières de pouvoir en parler. D'abord, il y a le message à faire passer à tous les cuisiniers. Faites de la cuisine, faites votre cuisine. Justesse des goûts, justesse des cuissons, un assaisonnement qui soit à la hauteur des attentes. Surtout un très très beau dressage, ça prend toujours un peu de temps, mais toujours l'anticiper. Un beau dressage va favoriser l'appétence auprès des résidents et des patients. C'est le premier sens de toute façon, c'est l'œil. Voilà, ça c'est pour moi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Ouais, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est vrai qu'il y a des choses simples, hein, basiques. Il faut savoir qu'une personne âgée, en termes de gustatifs, les enfants ont les papilles gustatives les plus aiguisées, puis avec l'âge, on perd un peu ça. Donc il y a une perte de goût qui se fait, et effectivement, du coup, l'idée c'est d'aller jouer quand même sur ces saveurs-là, et puis d'aller jouer sur le visuel. Et ça, c'est le plus important. C'est ce que tu disais à l'instant. Donc oui, il faut qu'il y ait de la couleur, il faut que ça plaise, même sur les textures modifiées, il faut que ça donne envie. Exactement, de la couleur, de la forme, des parfums, et puis du goût et du goût. Et la deuxième façon, à mon avis, d'appréhender l'enrichissement, c'est d'enrichir. Voilà, c'est essentiel. Aujourd'hui, la plupart des enrichissements va être la crème, va être le fromage, n'est-ce pas? C'est une bonne idée. Je ne suis pas sûr qu'on apporte un taux de protéines suffisant à chaque repas. Moi, ce qui me dérange dans cet enrichissement dit naturel, c'est qu'on va dénaturer la recette de base, on va dénaturer la texture qui va se retrouver un petit peu plus souple, la couleur bien entendu, et puis on va apporter un espèce de goût monochrome, un peu fromager, un peu gras sur toutes les préparations. Donc, je suis entièrement d'accord, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut justement enlever ce côté un petit peu fade, et oui, enrichir c'est bien, mais du coup on se retrouve parfois avec un volume très important, trop important. On parle justement de personnes qui ont de la difficulté à manger déjà les apports dont elles devraient bénéficier, et quand on leur met un plat comme ça qui arrive, ou même un bol plein, et c'est compliqué. Et il y a même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est les personnes qui vont avoir pas mal de traitements aussi, déjà des médicaments qui peuvent déjà couper l'appétit parce qu'il faut les boire avec un verre d'eau. Et donc voilà, si derrière on se dit allez on enrichit, on se retrouve avec un truc comme ça. C'est compliqué. Très compliqué. On est bien d'accord. Ouais. On est bien d'accord. Donc, moi, je vais t'amener dans mon expertise. Allons-y. Avec mon nouveau produit. Il y a un tableau qui est intéressant sur lequel tu pourrais peut-être rebondir. C'est ces fameux apports de protéines avec des enrichissements dits naturels. Tu en penses quoi par rapport à ces enrichissements à base de lait en poudre, de fromage, de crème fraîche Voilà, toi, en tant que nutritionniste, qu'est-ce que tu... Disons qu'à la base, si effectivement on était avec des personnes qui avaient une possibilité de manger des quantités importantes, ce serait bien, d'accord, en dehors de l'aspect, comme tu le disais, un petit peu monochrome, monocorde et autres, mais...
on se rappelle qu'on a affaire à des personnes qui ont déjà de la difficulté à manger. Et si tu veux enrichir de la bonne manière, tu vas te retrouver vraiment avec des quantités très très importantes. Ouais, on est Si on enrichit par exemple avec des vaches qui rient ou autres, si tu veux avoir juste à ce moment-là, au moment d'un repas, la quantité de protéines, parce que c'est surtout ça qu'on va mettre en avant, hein, c'est la protéine. Oui. Quand on parle de dénutrition, on parle on de est d'accord. protéines d'abord. Et dès que tu veux enrichir en protéines, tu te retrouves, voilà, si tu veux faire un repas digne de ce nom et qui va contenir le bon taux de protéines, tu peux te retrouver par exemple avec 4-5 vaches qui rient en plus, Oui. d'accord ? Sans parler de quelque chose que tu disais derrière. Derrière, il y a un petit peu de manutention, Ah bah oui, d'accord ? oui. Que ce soit de ton côté ou que ce soit du C'est personnel, ça. aide-soignant ou autre. Exactement. Donc il y a tout ça. Si tu rajoutes, par exemple, c'est pareil, si tu veux mettre de la poudre d'amande, c'est peut-être quelque chose que tu utilises aussi. On l'utilise aussi, oui, il y en a qui l'utilisent Voilà. effectivement pour enrichir, plus sur la partie dessert, Ouais. parce que c'est des habitudes aussi alimentaires, mais Bien sûr. effectivement, il y en a qui l'utilisent. Tu te retrouves aussi avec des grosses quantités. Si tu veux, par exemple, même enrichir toujours avec une quantité qui serait raisonnable en crème fraîche, tu peux te retrouver avec facilement 400 grammes. Ouais. C'est quasi un pot. C'est- Vas-y, bon Ouais. appétit. Bon appétit. Fais-toi plaisir, on y va. Donc, non, trop compliqué, vraiment trop compliqué. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir avoir une quantité qui soit plus ciblée et la moins importante possible. La moins importante, plus ciblée, plus facile à travailler, Ouais. accessible à tout le monde. Exactement. On est bien d'accord. Je me permets de parler tout simplement des besoins, tout simplement d'une personne âgée. Alors, puisqu'on parle des protéines Ouais. et qu'on parle de l'apport qui serait normalement, vraiment minimal. Alors, on dit, je vais faire un petit calcul simple, Oui, rapide. on dit que normalement, une personne âgée devrait avoir 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps. D'accord ? Ça, c'est vraiment l'apport de Ouais. sécurité. Ouais. D'accord ? Mais déjà, rien que ça, si tu t'amuses à calculer, ça fait beaucoup. On va aller un peu plus loin dans le calcul. 1,2, c'est quand même plutôt ce qui serait conseillé. D'accord ? Si tu prends une moyenne de quelqu'un qui ferait homme-femme, on fait une moyenne 70 kg, que personne ne se vexe, on en est à 80 grammes de protéines par jour. Pur. Pur. C'est énorme. T'imagines un petit peu. C'est énorme. Voilà. 80 grammes de protéines par jour, un steak de 100 grammes, cru, on est à 20 grammes. Mhm. D'accord ? Donc, voilà, ça donne à peu près une idée de ce qu'il faudrait avoir. Ouais. Et donc, dans un idéal, quand on parle par exemple des compléments nutritionnels oraux, dans un idéal, on aimerait déjà que ces compléments puissent apporter une trentaine de grammes On est d'accord. pour soulager un petit peu. Ouais, ouais. Voilà. Attention, 80 grammes, c'est vraiment ce qui serait intéressant. Si on est en dessous et qu'on arrive à augmenter, c'est déjà pas C'est mal. déjà pas mal. D'accord ? Voilà. Ouais, ouais. Et ces fameux 30 grammes, pour aller les chercher, c'est ça qui est compliqué, justement. C'est ça. Parce que les compléments alimentaires qui existent déjà, parfois on se retrouve avec des quantités assez importantes. Ouais. Voilà, je vous l'ai dit, en tant qu'aide-soignant, moi ce que je me souviens, c'est que quand on se retrouvait avec des personnes des fois qui devaient en prendre 2 par jour, d'accord, et qui n'arrivaient pas à en boire un entier, et déjà un seul, il fallait boire une moitié le matin, une moitié l'après-midi, hyper compliqué, hyper compliqué. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est la Bon. problématique, Parfait. mais il paraît que tu as des solutions. J'ai des Il paraît, solutions. Mais voilà. est-ce que je peux t'offrir un café? Allons-y, Allez, volontiers. je t'offre un café Allez, un petit et ensuite café. je t'amène dans mon expertise. Go. Merci bien. Tiens, Hop. Il n'y a pas de piège? il n'y a pas de piège. C'est un bon café. Tu me diras ce que tu en penses. Arabica? Ah. Alors c'est El Gringo qui le torréfie Ouais. et c'est moi qui l'enrichis. Et c'est toi qui l'enrichis. Tu viens de boire un café enrichi à 11 grammes de protéines. Donc dedans, tu as mis de la prot. Il y a de la protéine. Soit j'ai pas de goût, soit Soit c'est fabuleux. il n'y en a pas. Soit c'est fabuleux. Il y a une Soit troisième voilà. solution, ce serait que ce soit fabuleux. Eh ben, je pense que c'est Non, vraiment, on fabuleux. sent rien. Voilà. Vraiment. On Voilà. sent vraiment rien. Donc là, il y a exactement 10 grammes de protéines pures dans un café C'est bluffant. chaud. Ce qui veut dire que, comme je te le disais tout à l'heure, on va pouvoir enrichir l'intégralité de tous les instants repas. Mhm. Voilà. On aurait dû mettre 5 vaches qui rient dedans. hein, pour On avoir aurait les pu 10 grammes. mettre, voilà. Voilà. Mais c'est moins bon. Café vache qui rit, il faut se tenter, mais Mais on peut le tenter, On peut le tenter. mais c'est moins bon. assez bluffant. Bon. Vraiment, tu sens rien du tout. Je vais te faire voir une deuxième Allez, expérience montre-moi. pour t'expliquer. Là, j'ai de l'eau et là, j'ai ma fameuse poudre. Donc la poudre, c'est le Forte au Caire, donc qui est une poudre de protéines. Pas de goût, pas d'odeur, qui ne dénature pas la couleur. Et nous avons créé, pour les cuisiniers, puisqu'on va l'introduire dans la cuisine, 6 protocoles
Donc tu vas avoir accès tout à l'heure et on va faire toute la démonstration culinaire. 6 protocoles pour leur faciliter la vie. D'accord. C'est vraiment des protocoles culinaires sur des bases culinaires qui sont quasi obligatoires aujourd'hui dans la D'accord. cuisine de tous les jours. D'accord. Voilà, des appareils à crème prise, aussi bien salés que sucrés, des gâteaux pour le goûter, etc. Où c'est très compliqué d'enrichir en règle générale. Cette poudre de protéines, je vais la mettre dans de l'eau. Et puis on va la remuer. Tu vas t'apercevoir que là, dans un premier temps, tu vas me dire, mais c'est pas possible, ça change la couleur. Mais c'est pas possible, ça change la couleur. Voilà, c'est ce que j'ai. Voilà. Et bien là, on va la laisser faire. Ok. On va l'oublier et tu vas t'apercevoir que dans quelques instants, c'est quelque chose qui va complètement disparaître. Donc tu me fais de la magie. Un petit peu ça. C'est un peu ça. Bon. La deuxième chose, cette poudre de protéines, on va pouvoir l'utiliser pour enrichir des choses simples. Comme il se fait aujourd'hui, on va enrichir un potage, on va enrichir un fromage blanc, on va enrichir une compote, on va enrichir le café. Sache qu'on peut aussi enrichir des jus de fruits. D'accord. Ben, j'imagine bien parce que... Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc pour le matin, si je mets 10 grammes dans le jus d'orange, 10 grammes dans le café, on a notre HP20 pour la journée. C'est quand même pas inintéressant. Ok. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est à chaud. Et là, on est à chaud. Ouais, donc ça dénature pas la Et ça dénature pas la protéine. Donc là, tu vois, j'ai fait un petit fromage blanc que j'ai assaisonné avec du miel. Voilà, donc hop, je vais prendre mon fromage blanc. On va faire beaucoup de cuisine. Ça me va. Ça te va bien? Bon. Du moment que je goûte, C'est ce qui va se passer. ça me va. Là, je vais mettre mon collagène tout de suite. Et on va avoir, je me mets bien sous la caméra, tu vas me dire, ah, il y a quelques grumeaux qui sont en train de se... Il est assez miscible quand même, ça va. Regarde, déjà, Ah ouais. ça commence. Effectivement. Et on est à froid, avec de l'eau fraîche. Voilà. Là, il est entièrement dissous dans mon fromage blanc. Ça l'a légèrement liquéfié. C'est du collagène. Le collagène, dès qu'il est dans l'humidité, tu le sais aussi bien que moi, il va commencer à flaquer, à se dissiper un petit peu. Ce qui n'empêche que je vais pouvoir servir mon fromage blanc pour le dessert, pour le goûter, pour le petit déjeuner. Là, je me fais plaisir, je l'accompagne avec un petit crumble au cacao. Je fais ce que je veux. Je suis cuisinier. Et je te propose de goûter. Faut pas me le dire 2 fois, tu sais. Fromage blanc, crumble de cacao. Je me dis, si déjà dans le café tu le sentais pas, forcément là C'est tu quand le sens même pas non plus. intéressant. Ah Alors ouais, oui, tu sens ça l'a légèrement, ça a changé un petit peu la texture, mais ça n'apporte pas de goût, ça n'apporte pas une couleur particulière, contrairement à certains comment ça s'appelle, poudres d'enrichissement qui ont tendance à jaunir le produit, qui ont tendance à l'épaissir, c'est grumeleux, etc. Je pense que c'est quand même plus intéressant d'avoir un produit qui va être légèrement plus fluide. Et j'ai envie de te dire, vaut mieux ça que l'inverse, parce qu'on est quand même sur des personnes qui ont parfois des problèmes de mâcher les aliments et autres, donc voilà. Donc tu vois qu'une personne qui a une texture modifiée, on peut aussi lui enrichir ses repas à travers ce genre de choses. Donc une compote de fruits, on peut, comment ça s'appelle, on a mis au point avec Nutrisense un antioxydant qui nous permet de mixer des fruits crus, et donc de refaire manger des fruits crus aux personnes qui sont dysphagiques. On peut très bien enrichir ces purées de fruits crus avec le Forte au Caire. Ils remangent des fruits crus et en plus ils sont enrichis. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant. Pas mal du tout. Voilà. Pas mal du tout. Voilà. C'est Ensuite, bluffant hein, cette histoire. on va avoir tous les potages. Donc petit potage maison comme on fait tous les jours. Je fais voir à la caméra, mais on a un produit qui a totalement disparu, qui est absolument dissous dans l'eau. Donc ce qui se passe là, ça va se passer pour toutes les préparations que l'on va faire. Ok. Donc là, tu nous fais. Là, petit potage de légumes, comme ils ont l'habitude de pouvoir manger quasiment tous les soirs. Et là, c'est pareil. On va mettre notre poudre de collagène à chaud. On peut la mettre à froid et faire chauffer. On peut la mettre à chaud pour le mettre au dernier moment. Ça permet 2 choses. Ça va permettre au cuisinier de se dire
ben moi je vais enrichir tout le monde. Donc j'ai ma quantité de potage, j'enrichis ma quantité de potage et je donne du potage enrichi à tout le monde. La deuxième solution, je mets mes potages à chauffer dans les chariots comme de régéthermie, comme c'est possible. Et pour le coup, c'est le personnel soignant qui, avec la cuillère mesure, va pouvoir enrichir chaque ajouter, potage comme ça, individuellement en fonction de la demande. Voilà. Et là, je mets pareil ma poudre et on va s'apercevoir que dans un premier temps, on se dit oulala, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, et tu vois que dans un deuxième temps, on fait oulala, c'est fabuleux. Ouh là là, mais c'est fabuleux. Voilà. On a un produit qui a complètement disparu. Alors, il est peut-être intéressant aussi de rappeler une chose assez simple et basique, c'est que pour beaucoup de personnes, la soupe peut être une entrée. Oui. D'accord. Mais bien souvent, quand on est en EHPAD, on s'aperçoit que la soupe fait partie intégrante c'est du repas du soir ouais. et qu'une soupe, et derrière, Voilà. il n'y a plus de place pour grand-chose. Exactement. Voilà. Là, je t'ai servi un petit bol, mais dans la quantité ici, j'avais 25 centilitres. Voilà, qui est la D'accord. quantité, en règle générale, habituelle, qui est servie à un résident. Là, la texture, en revanche, vraiment aucune différence. Je la vois pas plus lisse, plus liquide Plus que tout à l'heure liquide non que plus. tout à l'heure, Pas spécialement. Hein. Et toujours pareil. Très bonne la soupe d'ailleurs. Faites maison. C'est le principe. J'ai déjà gagné pas mal de protéines. Sur Là, le là, pour l'instant, c'est pas mal. Je suis bien, je commence à être bien là. Là, pour l'instant, c'est pas mal. Très bon. Non, non, c'est bluffant. Donc ça, c'est des choses faciles. Je veux dire, à la limite, que ce soit le cuisinier, que ce soit la diététicienne, que ce soit les ASH, c'est des choses qui sont faciles à faire et on peut le faire au coup par coup. Tu vois, c'est des choses qui sont faciles pour toutes ces personnes-là. Ce qu'on a voulu faire, c'est d'apporter le Forte au Caire dans la cuisine. Et là, par contre, ça a été un petit peu plus de recherche. Ouais. C'est pas compliqué et je vais en parler avec toi. Allez. Si tu me laisses 2 secondes. Je t'en prie. Pendant ce temps-là, j'ai de quoi faire. J'ai du café et j'ai de la soupe. On a dit que c'était ça. Hop, tu attraperas les quiches. Merci. Alors, Là, on va travailler un appareil, ce qu'on appelle un appareil à crème prise, pour faire des quiches. d'accord. Donc, des œufs, du lait, de la crème fraîche, et on va y rajouter notre Forte au Caire. Alors déjà, Les basiques. avec de la crème, oui, des basiques. Déjà, avec de la crème et des œufs, on enrichit déjà, on a déjà de la protéine. N'est-ce pas? On n'est pas assez, donc on rajoute notre poudre de protéines. Il faut savoir que cette poudre de protéines, comme je te l'expliquais tout à l'heure, elle va se liquéfier avec le liquide. D'ailleurs, si tu en prends sur tes doigts et que tu as les doigts un peu humides, tu vois, ça colle, c'est quasiment normal. Pour être sûr d'avoir un appareil à flanc qui soit sucré ou salé, qui soit conforme à une recette originale, on va enlever le poids de Forte au Caire, donc de poudre de protéines, D'accord. on va enlever ce poids au poids de liquide. D'accord. Si j'ai 200 grammes de liquide et que j'ai 100 grammes de protéines, je ne vais mettre que 100 grammes de protéines et 100 grammes de liquide. D'accord. Ok. Ok ? Ok. Parce que à la cuisson, il va se liquéfier, à la chaleur, il se liquéfie et on apporte ce liquide qui manque à la recette. Ok. Donc là, tout simplement à faire, je vais mettre mon lait. Alors, toujours intégré dans tous les appareils que l'on va fabriquer ensemble, toujours intégrer la poudre de Forte au Caire dans un liquide pour justement qu'elle puisse se disperser très facilement. Voilà, elle a été intégrée. C'est magnifique. Je vais rajouter ma deuxième partie de lait. Je vais rajouter ma coule d'œuf. Donc d'abord, tu mets dans une petite quantité. Oui, dans une petite, dans une grande. Toujours est-il qu'on met toujours la protéine dans le liquide pour justement qu'elle puisse se dissoudre. Et là, tu vois, j'ai un appareil à crème prise salée que je vais pouvoir verser soit dans une tartelette, soit dans un moule quelconque. Ça peut être un petit ramequin, par exemple, pour pouvoir faire soit un flan, soit une quiche, et je vais pouvoir y mettre dedans ce que je veux. Je peux y rajouter des protéines, du jambon, du fromage, je peux y rajouter des légumes, je peux faire ce que je veux. Là, en l'occurrence,
on l'assaisonne, etc. Et moi, j'ai été fait, et tu vas pouvoir les goûter, J'espère bien. j'ai fait un petit flan au fromage avec un mélange de parmesan, de d'emmental et de mozzarella. Allez, go. Donc, Le voilà. le voilà. Et tu vois que l'appareil à crème prise, il n'a pas pris plus de temps que si tu le faisais toi-même sans y rajouter la poudre de... Et on a un produit qui tient, qui se démoule, qui peut être servi comme ça, qui peut être servi dans une tartelette Qui a du goût. et qui a du goût. Qui a du goût. Et le Très bon, goût, ça. et le goût est donné par le cuisinier. Je sale, je poivre, je rajoute n'importe quelle épice. On aurait pu faire quelque chose au curry, au paprika. Le problème ne se pose pas. Ça a du goût, ça fait envie. Et ça peut être mangé voilà, c'est quelque chose de simple. Il faut juste savoir que pour les repas du soir, ça c'est quelque chose qui est facile à faire. Donc juste imaginez, j'ai un bol de soupe, comme d'habitude, où j'ai rajouté 10 grammes, et je mange une petite quiche derrière, où j'ai rajouté 10 grammes, et puis je vais manger mon petit fromage blanc parce que j'en ai besoin, où j'ai rajouté 10 grammes, en un seul repas, j'ai fait ma prise de 30 grammes. J'ai déjà mon complément. Ouais. Ça veut dire qu'en 2 repas, tu peux vite arriver à une 60aine de grammes. Exactement. Donc on est quasiment déjà à ce que je disais, au niveau tout des à l'heure. apports de 80. Exactement. Et ce qui est rare chez déjà monsieur et madame tout le monde, en plus jeune, il faut Oui, le savoir. oui, 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 Donc c'est Oui, top. oui. C'est top. Et l'avantage, c'est que, je ne sais pas si tu le sens, mais on n'a pas cette impression de satiété comparativement à des enrichissements où c'est très gras avec la crème, où c'est très gras avec le fromage, et au bout d'un moment, tu dis, bah, là, j'en peux plus. Pour ça, on peut peut-être préciser que j'avais mangé avant même que tu me fasses goûter Oui, des choses, en tu vois, et plus, ça passe oui, tout seul. Et ça passe tout seul. Et ça passe tout seul. Et je goûte. Je prends pas qu'une petite cuillère. Ouais, T'as ouais, remarqué ouais. Voilà. J'ai Je remarqué. fais honneur. J'ai remarqué. Regarde. J'ai remarqué. J'y retourne. Il y a peut-être quelque chose qui serait intéressant de dire aussi sur le collagène, parce que c'est du peptide de collagène. Et si on parle de dénutrition, vraiment, le collagène, son intérêt, c'est aussi d'aller... son but premier, il est utilisé beaucoup chez les sportifs pour les articulations et autres. Ok. Mais vraiment, il y a des vraies études qui... alors, de plus en plus, il est étudié, et puis on arrive à voir que le collagène vient vraiment structurer aussi le muscle, aider à structurer le muscle. Alors, tout ça, effectivement, il y a l'alimentation, mais j'aime bien rappeler aussi que dès qu'on peut mettre les personnes âgées un petit peu en mouvement, ça va aider vraiment à faire en sorte à créer une synergie. Moi, j'ai des exemples très très concrets avec une personne de 83 ans qui, depuis 6 mois, est sous Fortéocaire à tous les repas, d'accord, qui s'est fait opérer de la hanche et qui a remarché comme une personne d'une 50aine d'années, parce que musculairement, elle était équipée. Bien sûr. Et aujourd'hui, qui fait entre 4 et 6 km de marche par jour, Bien sûr. tous les jours, parce qu'elle prend sa dose de... Alors, c'est pas le produit magique, il y a tout l'aspect alimentaire aussi qui est derrière, qui est important. C'est important de le Mais dire. de se dire, si je fais ma cure et que je prends 20 grammes de protéines par jour depuis X temps, j'assure quelque chose dans la continuité. Ouais. C'est pour ça que c'est un supplément, un complément, parce qu'il faut aussi les autres acides aminés que tu vas trouver, comme tu le disais, dans le jambon ou autre. Mais vraiment, le collagène, il a vraiment ce rôle-là structural pour le muscle et les articulations. Donc, c'est très très c'est important. C'est là qu'il fallait aller. C'est là qu'il C'est fallait parfait. aller. Donc je vais te faire goûter Je t'en maintenant la même chose, mais côté sucré. Tu peux y aller, j'ai encore de la place. Oui, je me fais pas de soucis. Côté sucré. Et côté sucré, on est sur un appareil à crème prise, où là, on va rajouter du sucre. Pour avoir cet aspect sucré, uniquement. On va se retrouver à pouvoir cuire au bain-marie, comme une crème aux œufs que faisait papy-mamie au four, dans le temps, dans le ramequin, etc. Avec le caramel dessous ou pas le caramel dessous, peu importe. Mais on a exactement les mêmes spécificités culinaires. Et on va travailler exactement de la même façon. Je mets mon liquide, je mets ma poudre de collagène, je remue. Et là, encore une fois, tu vas me dire, oh, c'est magique. Je mets mon sucre. C'est vraiment c'est ce qu'on a voulu faire quand on a pensé à tous ces protocoles, c'est de simplifier la vie. La pâtisserie, c'est déjà très compliqué. Tout le monde n'est pas pâtissier. Et à un moment donné, il n'y a peut-être pas forcément besoin
de faire comme en pâtisserie et je blanchis mes œufs avec mon sucre et quand c'est rubané, je mets ci, je mets ça, je mets machin. Non, là, on peut tout faire, même au mixeur plongeant, si tu vois ce que je veux dire. Oui, Tu vois, tout à fait, tu vois bien ce que sûr. je veux dire. Ils peuvent mettre tous les ingrédients, mixer au plongeant et ensuite on va se mettre en cuisson. Donc là, j'ai simplement mis mes 4 ingrédients de base. Je vais pouvoir ajouter du café lyophilisé pour l'aromatiser au café, un peu de cacao, de la vanille, je peux y mettre de la cannelle, voilà, j'y mets ce que je veux. Je vais les cuire en petits ramequins au bain-marie. Sur nos protocoles, tout est expliqué. Même la mise au point de la crème prise pour les desserts. D'accord. Et donc là, j'en ai fait 2 différentes. Une qui est à la vanille, toute simple, Ici. et une, comme on est à Lyon, je l'ai fait à la praline rose. Parce qu'on est à Lyon. Bah, écoute, moi qui suis pas de Lyon, tu vois, justement, ça me permet de goûter un petit peu, justement. Et on a cette qui s'y texture, fait. on a cette texture de la crème aux œufs. Super bon. Il se passe un truc là. Ah mais bon, c'est bon. T'as vraiment... Alors je peux te dire que j'en ai goûté des protéines. J'ai goûté les protéines en complément alimentaire et autres, j'ai goûté des CNO, je pense que j'ai goûté tout. J'en ai même vendu à un moment donné. Il y a toujours un petit souci. Ouais. Il y a toujours un petit souci où on sent vraiment voilà, le produit. Les autres acides aminés qu'on peut avoir dans les protéines, ils sont parfois masqués par d'autres produits Ouais, parce que c'est si ça. tu les manges comme ça, c'est amer, c'est vraiment pas bon. C'est amer ou on a un goût de fer. Exactement. Ouais. Tu le manges plusieurs fois, tu sens que tu as mangé un Ouais, truc. ouais, Et voilà. Là, depuis tout à l'heure, ça fait quand même un petit moment que je commence à manger des choses. J'ai pas d'arrière-goût qui reste comme ça. J'ai pas de vraiment. Non, c'est assez bluffant. C'est transparent. C'est transparent. Et J'ai là, le droit d'avoir une préférence a-t-elle le droit d'avoir sur une les deux. préférence? Non, mais voilà. Voilà. Je pense que le petit côté lyonnais. Donc là, parce que enrichissement ne veut pas dire texture modifiée, on est d'accord? Mais à par fait. contre, une crème aux œufs comme ça, pour les personnes en texture modifiée, ça passe. Hein, on a un écrasement au palais qui se fait et on est enrichi. Effectivement, avec la praline rose, ça ne marchera pas. Mais on peut la faire, comme je dis, à la chicorée. Voilà, moi j'en ai fait à la chicorée. ouais. La chicorée, les personnes âgées, c'est Ça, c'est de chez moi, hein, dans le Nord, hein, la chicorée. Eh ben, tu fais tes crèmes brûlées ou tes crèmes comme ça à la chicorée. Et ils adorent ça. C'est entre le goût du café, un peu sûr. amer, Bien sûr. c'est toujours sympa, ils adorent ça. Donc, on fait ce qu'on veut. En fait, tu es sur toutes les papilles, c'est-à-dire que la bouche sucrée, elle va pouvoir s'y retrouver, la bouche salée va pouvoir s'y retrouver. Exactement. C'est ça qui est top, quoi. Exactement. Et on ne détériore pas les goûts et la texture. Je fais pas semblant de Et goûter, on, hein, et t'as on y remarqué. revient. Et on y revient. Ouais. C'est ça qui est bien. Faut pas hésiter à m'arrêter, hein, parce que moi je peux. Non, mais moi je te laisse parce qu'il y a encore peux des te choses. dégommer, moi. Il y a encore des choses à déguster. Allez. On va laisser Donc un là, peu tu de vois, on place. est parti sur des appareils à crème prise Super bon. simples. Ça, c'est très simple. Après, on va partir sur quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué, qui nécessite une manipulation qui est différente. Mais on sait que, pour avoir testé ça dans plusieurs EHPAD et dans plusieurs régions de France, le côté panna cotta, crémeux, légèrement gélifié, c'est quelque chose qui plaît. C'est toujours frais. Et puis ça, c'est pareil que les crèmes, on peut les aromatiser à foison. Donc là, on a créé un appareil à panna cotta où on a enlevé, comme je te le disais tout à l'heure, un poids de liquide au profit de la protéine. Donc on va mélanger. Je vais peut-être pas le faire en direct parce que ça va prendre beaucoup de temps. Hop. Quoique, ça peut être marrant. Tu peux me faire passer, s'il te plaît, une petite casserole. Merci beaucoup. Donc là, on a du lait, de la crème, du sucre et le Forte au Caire. On a deux solutions. Soit je fais comme d'habitude, je mets mon liquide, je mets mon Forte au Caire et puis je vais rajouter le reste. Soit je vais faire tout chauffer avec le sucre. Et au moment où je vais rajouter, ça va prendre un peu de temps, mais on a un peu de temps. On a le temps, moi, voilà. On est d'accord. Je suis venu visiter Lyon, donc tout va bien. Une fois que c'est chaud, on va incorporer notre protéine et notre feuille de gélatine. D'accord. C'est terminé. Il n'y Ok. a plus qu'à aromatiser.
demande à voir. Fèves de tonka, café, vanille, caramel, on fait ce qu'on veut. On peut la faire nature avec un coulis par-dessus. Voilà. Moi, en l'occurrence, j'en ai déjà cuit parce qu'il faut attendre le refroidissement. Et je les ai faites au café. D'accord. Voilà. Donc tu vas pouvoir les goûter, juger de la gélification et puis juger la protéine. C'est pas dégueu. Ouais, super bon. Encore une fois, on est sur une texture qui passe tout seul. Voilà. Ça glisse et en même temps, c'est pas complètement liquide. Et c'est pas complètement liquide. On a de la gélatine, donc c'est de la gélatine animale. Ouais, Ça fonctionne avec de la gélatine, comment ça s'appelle, végétale. végétal. Ça peut fonctionner avec, d'accord. Pour les établissements qui fonctionnent avec ce genre de gélatine, il y a peut-être un taux de gélatine qu'il faudra régler, puisqu'elle elle n'a pas le même pouvoir gélifiant. Mais voilà, là on est sur de la gélatine bovine. Ça passe tout seul. Et te dire qu'à chaque fois, tu as une dose, dans un produit, ce sont des produits sucrés que je goûte depuis tout à l'heure, te dire que tu as une bonne dose de protéines à chaque fois, quoi, une dizaine de grammes. C'est ça. Faut aller les chercher, les 10 grammes de protéines. Voilà, En général, là, c'est compliqué. Hein, là, si tu veux, sur l'appareil, sur les crèmes dessert que tu as goûté, pour une crème dessert à 100 grammes, on est à 14 grammes de protéines. Ouais, parce que tu as en plus la base. Et en plus qu'il y a les œufs, etc. C'est ça. etc. La panna cotta, on est pareil, on est à 14 grammes pour 100 grammes. D'accord. Non, c'est très bien. C'est quand même intéressant. Et si tu veux, ce qu'on n'a pas voulu faire, c'est créer des recettes toutes faites pour le chef. On a créé des bases et ça laisse toute la créativité, Ouais. Ils Ils peuvent s'amuser après. Ils s'amusent après, en fonction des régions, en fonction des envies de chacun. Donc tu vois, à chaud, c'est encore plus rapide. Voilà. Je mets ma poudre de protéines, je vais mettre ma gélatine. Ma panna cotta, elle est terminée. C'est fini. J'ai plus qu'à Tu laisses refroidir. j'ai Tu- plus qu'à l'assaisonner, tu assaisonnes. la verser et la Ouais. mettre à refroidir. Ouais, tout Voilà. simplement. Tout simplement. Moi, ça me paraissait intéressant de travailler sur ces protocoles parce que il faut comprendre la mécanique du forte au Caire en cuisine. À partir du moment où on l'a comprise, Dis-moi, si tu n'avais pas eu le Forte au Caire, qu'est-ce que tu m'aurais ajouté là pour dire si je te demande un enrichissement naturel? non, rien. Je peux rien mettre. Tu n'aurais pas eu une panna cotta à la fin? Non, on aurait fait une panna cotta, mais qui aurait été faible en protéines. Parce qu'il y a des œufs. Tu aurais dénaturé et... Il n'y a même pas d'œufs, il n'y a que de Ouais. la crème, pardon. Donc voilà, on n'aurait pas pu l'enrichir. D'accord. Ça, c'est plutôt vraiment intéressant. Ben oui. Après, on a parlé de l'enrichissement de tous les instants repas. Donc le matin, le café, ça peut être le jus d'orange, le chocolat, on s'en fiche. Pendant le repas, on peut s'amuser à enrichir les vinaigrettes. D'accord. Comme ça, Intéressant. ça me permet de pouvoir mettre une vinaigrette enrichie avec une crudité, une cuidité, etc. Donc j'ai ma petite salade et dedans j'ai des protéines aussi. Et tu as les protéines dedans. Donc c'est miscible avec le gras. Donc ça, c'est zéro problème avec ça. On peut très bien enrichir les sauces. J'ai un bœuf bourguignon. On se dit, ouais, mais j'ai de la viande, j'ai de la protéine. Oui, mais il y en a, elle est cuite, la viande. Il n'y en a peut-être pas suffisamment. J'enrichis ma sauce. Donc tu vois bien que quand on le fait à chaud, ça ne change rien. Donc je vais mettre ma protéine dans la sauce et je vais servir ma sauce avec mon bœuf bourguignon. Ça, c'est intéressant parce que tu as beaucoup de personnes qui aiment saucer. n'est-ce Oui, pas ouais, qui c'est boutent ça. pas et elle est terminée là-dessus. Et donc en fait, là tu te dis, bah, tu as en plus un apport de protéines. Donc Exactement. ça c'est top dans la sauce, c'est top. Ça, c'est top. On va le voir après. On va enrichir les légumes. Je te fais voir, c'est la surprise, c'est la dernière, c'est le le clou du dernier spectacle. test. Exactement. On va finir là-dessus d'ailleurs. Ok. Ok. Mais on va pouvoir enrichir toutes les purées. Les purées de légumes, les purées de pommes de terre, etc. On va le mettre dedans et puis on va enrichir toutes nos purées de légumes. Ça, c'est hyper intéressant. Le fromage, il n'y a pas d'intérêt. Alors, il n'y a pas d'intérêt d'enrichir un morceau de fromage Oui. qui va être servi. Par contre, comme on a développé des protocoles pour les textures modifiées et texturer 80% des fromages français, D'accord. on peut rajouter la poudre de protéines pour enrichir cette part de fromage. D'accord. Ok. Donc là, c'est une bombe. Ok. Voilà. Ok. Ok. Et puis après, on va pouvoir travailler pour les desserts, desserts ou goûter. On va y passer là maintenant. Je vais te faire goûter un cake au citron enrichi. Et c'est là où ça a été la plus grosse difficulté d'utiliser le collagène dans une recette de pâtisserie. Quand on en met trop,
il y a une incompatibilité entre déséquilibre le qui se crée. gluten, Ouais. le sucre, Ouais. les œufs. C'était très très compliqué. Donc on y est arrivé, mais aujourd'hui on est enrichi à 5 grammes de poudre de protéines. D'accord. Mais comme il y a des œufs, il y a du fromage blanc, On il y a de la arrive- crème, on arrive à 8 grammes D'accord. pour 70 grammes, pour une tranche de 70 grammes. Très, Donc très bien. on arrive encore à rajouter quasiment 10 grammes de protéines sur un goûter. C'est très très bien. Et le- Sur un goûter, alors ce qui est beaucoup donné, tu le sais aussi, hein, dans les EHPAD ou autres, au goûter, ça peut être un simple yaourt en Oui. général. Oui. Et un simple yaourt est à 4,5 grammes de protéines seulement. Donc là, C'est tu es en ça. train de me dire que tu as quasiment le double Là j'ai le double, en mangeant un un gâteau. gâteau. En mangeant un gâteau qui a un vrai goûter. Quoi. Mhm. Donc c'est plutôt... C'est la bonne nouvelle du jour. c'est la bonne nouvelle du jour. Attends, je te t'en prie. demande une seconde. Je t'en prie. Donc là, on va passer sur notre gâteau. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça ne change rien. On enlève du poids de liquide au profit de la protéine. Là, en l'occurrence, on a enlevé, par rapport à une recette classique, on a enlevé un peu de fromage blanc D'accord. et on a enlevé... Hop, j'enlève tous mes... Hop, on a gardé du gluten parce que c'est obligatoire, on n'a pas le choix. Voilà, et on a enlevé un peu d'œuf. Tu me tends la perche, le gluten qui n'est pas l'ennemi public numéro 1. Ah non, J'aime bien le rappeler. non, Parce non. que il a parfois très mauvaise réputation et Là, voilà. on peut pas l'enlever, c'est pas possible. Et puis il faut pas. C'est pas Systématiquement, il n'y a pas de raison. Donc là, on va mettre ce qui est le plus liquide, c'est le fromage blanc. Tout a l'air très simple depuis tout à l'heure. Ben, je trouve. Hein Tu vois, là, je fais un cake. Sur la plupart des recettes de cuisine, et on blanchit les œufs avec le sucre, et on rajoute les matières sèches, etc. Non, non, là, on fait... Là, l'important, ce qu'on a besoin, c'est d'intégrer la protéine dans la recette. Donc, tu vois, j'ai même pas besoin de fouer, ça se fait tranquillement. Une fois que j'en suis à ce stade, eh ben là, je vais rajouter mes œufs. Je vais rajouter du blanc d'œuf. Ça, c'est pour apporter, étant donné qu'on a du collagène qui empêche un petit peu la poussée, malgré le fait qu'on mette de la levure, on rajoute du blanc d'œuf quand on va le battre, qui va permettre justement de pouvoir avoir ce côté soufflé. On rajoute le sucre. On a toujours un petit peu de matière grasse. J'ai connu des méthodes d'enrichissement, alors ça date un peu, mais je sais qu'il fallait attendre quelque chose comme 20 minutes, il fallait laisser poser 20 minutes pour pouvoir après utiliser le produit. D'accord. Donc j'imagine bien que dans une cuisine, quand on te dit qu'en plus entre deux, tu dois attendre une vingtaine de minutes, c'est peut-être un petit peu Sans compliqué. compter que tu as le personnel soignant C'est qui ça. arrive et dit mais j'en avais besoin pour 11h30, il est midi moins le quart, et comment je fais? Eh ouais, réalité de terrain. Hop, la matière grasse. Et ensuite, je vais rajouter, donc je mélange ma levure avec ma farine, et je vais rajouter ma levure et ma farine. Et là, j'ai une pâte à cake qui est entièrement neutre. Je fais ce que je veux. Je vais y mettre des zestes d'orange, je vais y mettre des zestes de citron, des zestes de pamplemousse, je vais y mettre du café, du cacao, de la vanille, je vais y mettre ta base et on s'amuse. des pépites de chocolat, je fais ce que je veux avec. Voilà, j'ai ma pâte à cake, tu vois, elle m'a pris 3 minutes chrono. 3 minutes chrono enrichi, ça veut dire que demain, le chef cuisinier qui doit faire 1, 2, 3, 4, 10 cakes, il va utiliser son batteur mélangeur, il va utiliser exactement la même technique. Et une fois qu'il a passé sa pâte à cake neutre, comme on l'a stipulé sur le protocole, derrière, c'est sa valeur ajoutée à lui de dire qu'est-ce que j'y mets dedans. Est-ce que j'y mets de la praline rose? Est-ce que j'y mets des noix? Est-ce que j'y mets... Il peut se faire plaisir. Ça, effectivement, moi, je l'ai rencontré lors d'un stage diététique à l'époque. J'avais un cuistot qui aimait se faire plaisir.
je pense que tu connais ça, Oui. et effectivement qui était limité parce qu'il fallait rajouter autant, il fallait enrichir, voilà, il n'y avait pas de solution intermédiaire, et du coup il dit, ben regarde, je me retrouve à faire des choses comme ça un petit peu, voilà, qui ne sont Ah pas ouais. ce que j'aurais voulu moi présenter, C'est ça. et oui, ça frustre complètement. C'est complètement frustrant parce que c'est compliqué à travailler la protéine. Mhm. On a des protéines, comme tu disais tout à l'heure, qui vont donner un goût qui est C'est ça. très très marqué, très C'est ça. particulier, Amer. et puis qui vont empêcher justement tout gonflement. On a des protéines qui sont trop fluides, on en a la protéine de lait, on en a partout, sauf que là, il faut repenser entièrement les recettes parce que ça absorbe toute l'humidité. Là, on a quand même quelque chose qui est hyper facile à utiliser. Tu vas être obligé de goûter le cake. Ah ben écoute, si vraiment j'ai pas d'autre choix, je vais goûter le cake. Je l'ai fait au citron. Alors Allez. regarde, voilà, tu vois, on a un joli cake qui est bien doré. Donc Magnifique. ça, c'est aussi un avantage du collagène. Mhm. C'est que le collagène, comme dans toutes les viandes, c'est le collagène qui bronze en fait. C'est ce La qui réaction de permet- Maillard. C'est la réaction de Maillard. Et là, c'est ce qu'on a ici. Hop. Et tu vois que le cake, hop, il est bien alvéolé. Allez. On a quelque chose qui est sympathique. Et là, je l'ai fait au zeste de citron. Que dire? Super bon. J'ai ce regard-là, hein, moi, de complément alimentaire, parce que c'est quelque chose que je connais, Oui, oui. d'ajout de protéines, voilà, qui dénature la plupart du temps le produit. Et là, vraiment, voilà, je peux pas dire autre chose que c'est bluffant. Donc ça, tu vois, même pour toi qui est spécialisé dans le sport, c'est des choses qui sont faciles à mettre en place. Ça me donne des idées. C'est des Forcément. choses qui sont faciles à mettre oui. en place. Mais oui, Et là, pareil. c'est voilà. super bon. C'est super bon. Mais alors, petite question quand même. Qu'est-ce qu'on fait de l'enrichissement naturel? Est-ce que du coup, on se dit c'est soit l'un soit l'autre, ou alors est-ce qu'on peut trouver des solutions intermédiaires? Comment on voit les choses? Comment on voit les choses? Ah oui. Moi, je dirais qu'on peut utiliser les deux. Il faut simplement, à un moment donné, avoir le bon taux de protéines, si tu veux. Si on rajoute trop de fromage dans toutes les préparations et trop de crème, ça dénature tout. Faisons-le pour apporter une saveur particulière, mais enrichissons avec quelque chose et qui tienne la route en termes de taux de protéines. Ouais. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Moi, j'ai beaucoup de cuisiniers maintenant, aujourd'hui, quand on les accompagne, qui continuent. Alors, des fois, c'est uniquement par habitude. Et puis, il y a quand même des résidents qui ont pris cette habitude à avoir ce même goût. Bien sûr. Si du jour au lendemain, on supprime ce goût de crème et ce goût de fromage, ah là là, mais c'est plus bon comme avant. Vous avez changé de chef de cuisine, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je pense qu'ils peuvent le garder, réduisons de moitié et mettons une dose de protéines. Moi, ça me paraît intelligent parce que c'est comme ça que je vois les choses. Je me dis que voilà, tout a sa place, ça dépend du cuistot. C'est ça. Ça dépend justement du besoin d'enrichissement. Mais ce qu'on voit, c'est que vraiment, il y a vraiment une belle plus-value. Ah, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Ouais, on est bien d'accord. Ça, c'est clair. Donc ça, c'était la partie dessert. Et puis, je te dis, là, on peut s'amuser à faire énormément de choses avec ça. Et puis là, maintenant, je vais te faire voir ce qu'on peut faire en salé. Hop. Oui, mais je cherche juste quelque chose qui me manque. Et j'arrive. Hop. Donc là, pour la partie salée, on a créé un agent de liaison qui va permettre de pouvoir lier les légumes morceaux et apporter de la protéine. C'est quelque chose qui est très très compliqué parce que si on rajoute encore une fois et du fromage et de la vache qui rit, quoi qu'il arrive, c'est dispersible. D'accord. D'accord? On ne Ok. va pas avoir le légume qui va être enrobé. Nous, on a créé cet enrobage avec la poudre de protéines, un agent liant naturel qui s'appelle de la fécule de maïs, voilà, et de la matière grasse. D'accord. La matière grasse, elle sert à quoi? On enrichit caloriquement, Déjà. tout simplement. Voilà. Donc, on va mélanger notre protéine avec la fécule de maïs, qui pourrait être la fécule de pomme de terre. Bien sûr. D'accord? Voilà, donc ça c'est ma protéine. Et puis on va mettre notre grammage d'huile. On va remuer. Et là, on va obtenir quelque chose. Donc je ne vais pas le faire jusqu'à la fin. Voilà. Tu vois, ça, c'est grumeleux là. Et on dit, oh là là, mais c'est pas si top que ça. Voilà. On va obtenir ce genre de mélange. D'accord. Donc on a une poudre.
tu vois, que tu peux prendre dans les doigts, qui est légèrement grasse, avec la poudre de protéines. Là-dessus, je peux m'amuser à faire ce que je veux. Là, je vais y rajouter un petit peu de poudre d'ail. Je peux très bien y rajouter dedans un peu de sel, un peu de poivre. Je peux, si je veux faire quelque chose d'un peu particulier, y mettre une épice, un curry, un paprika ou quoi que ce soit. Je vais la mélanger. Et magie, comme depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est que ça. Hop. Là, tu vois, j'ai fait chauffer mes petits pois. En fait, ce que tu dois faire, c'est quand tu sors du four, quand les légumes sont encore chauds, ou ils sont encore humides, c'est là que tu vas mettre ta poudre et que tu vas les enrober. D'accord. Et ensuite, tu peux maintenir à chaud, ça ne bougera plus. D'accord. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir servir nos légumes qui sont enrobés avec de la protéine. Ok. Ce qui est... Alors, il faut le dire aussi, on a quand même toute une population et de plus en plus qui mange de moins en moins de viande aussi. Donc là, tu es en train de me parler de légumes. Oui. C'est important aussi de penser à eux, quoi. Oui. Hein? Alors, non seulement on pense à eux, cette population végétarienne, entre guillemets, aujourd'hui, elle n'est pas non plus... Elle n'est pas hyper importante. Par contre, dans le devenir, elle va l'être. C'est ce que je me dis, parce que les personnes âgées de demain, c'est justement ces personnes qui mangent de moins en moins de viande. Donc là, l'idée, je viens parsemer mon mélange. Donc là, pour 300 grammes, je vais mettre, pour 300 grammes de légumes, je vais mettre 20 grammes de ma poudre. Et là, tu t'aperçois qu'on commence à épaissir, que le collagène, lui, il disparaît. C'est une petite sauce. Ça fait une sauce, ça enrobe. Comme il y a une sauce, ils vont aimer la saucer avec le morceau de pain. Eh oui. Et voilà. Tu vois, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Donc là, j'ai mis un petit peu de poudre d'ail. Donc là, on a des petits pois protéinés. On a des petits pois protéinés. Chose rare. Voilà, je ne vais pas t'en servir plus. On a des petits pois. On a des petits pois, mais qui sont protéinés. Donc la maïzena, enfin la fécule de maïs va être le liant. La protéine va apporter son taux de protéines. Et puis la matière grasse, c'est simplement pour enrichir en termes de calories. Je cherche le goût de protéiné. Je ne le trouve pas. Hein. Je cherche pourtant. Hein. Alors la matière grasse, c'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de la mettre. Je trouve que c'est plus intéressant parce que ça va lier les épices que tu vas pouvoir mettre dedans. Avec les problèmes liés à la densité de chaque produit, on risque de se retrouver, à force de le remuer, avec les épices en dessous, la protéine au-dessus, la fécule au milieu. Voilà, la matière grasse en plus, elle est cet agent de liaison des matières. Puis c'est le goût. Et puis c'est le goût. Là, moi j'ai mis une huile neutre. On parle de coût aussi en EHPAD. Mais celui qui a les moyens va mettre une huile d'olive, va mettre une huile de noisette, voilà, il se fait plaisir, etc., etc. Dans tout ce que l'on a fait, voilà, à partir du moment où on utilise des produits, ils vont utiliser des produits locaux. Il y en a qui se font servir le lait de la laiterie d'à côté. C'est les œufs de poule plein champ du producteur d'à côté, etc., etc. Il faut pas... il faut continuer à travailler avec les produits locaux dans chaque établissement. La protéine, elle vient être le complément pour moi. C'est le petit plus pour la totalité de... Le gros plus même, j'ai envie de dire. De cette prestation. Donc là, tu vois, on a vu l'ensemble des protocoles que l'on a développés qui, à mon sens, à aujourd'hui, sont indispensables pour rentrer dans la cuisine. Les bases, tu nous as montré les bases et puis après on fait ce qu'on veut. Derrière, on fait ce qu'on veut. Si demain, il faut créer des protocoles pour quelque chose de spécifique, c'est notre job, c'est notre rôle. Maintenant qu'on a compris la mécanique en cuisine de cette protéine, on va être capable de pouvoir créer un protocole supplémentaire en fonction du besoin. D'accord. Voilà, ça c'est indispensable. Donc le cuistot garde sa créativité. Voilà. Il n'a pas besoin de surenrichir. Non. Il rajoute juste de la bonne manière en équilibrant comme tu l'as montré. Voilà. Et puis voilà. Il a ses protocoles parce que c'est important, parce que c'est dosé, parce que c'est mesuré. Mais derrière,
Ben, sa crème, il la fait comme il veut. Là, on peut faire des brocolis, on fait des carottes, on fait ce qu'on veut en légumes. Les crèmes, les quiches, il fait ce qu'il veut. Voilà, l'idée, c'est de dire, je connais la technique. Maintenant, moi, je suis dans le Nord, je fais ma tarte aux endives braisées. Au chicon, s'il te au plaît. chicon, oui, pardon. Voilà. Chicon. La tarte au chicon, mais je suis dans le Sud, je vais faire ma tarte avec la ratatouille. Je suis dans le Sud-Ouest, je vais faire une tarte avec autre chose, etc., etc., en fonction des régions. Ça, c'est plutôt intéressant pour l'ensemble des cuisiniers. Ces protocoles, les chefs de cuisine vont les retrouver sur le site internet, sur leur compte professionnel. Et ils sont disponibles aussi par le biais des commerciaux NutriSense référents dans les régions. Donc c'est comme ça qu'ils peuvent les retrouver, les avoir et puis travailler avec. Travailler dessus et puis se faire plaisir et puis tout en faisant plaisir aux autres, ce qui est ton métier au quotidien. C'est mon métier, ouais. Et puis c'est quand on est cuisinier, si on ne sait pas faire plaisir aux autres, il faut faire autre chose. Ouais, je pense. Il faut faire autre chose. Je suis assez d'accord. Voilà. Et puis la dernière chose, avant de te laisser la parole et conclure, il ne faut pas oublier que NutriSense met à disposition des établissements des conseillers culinaires qui peuvent les accompagner, ils peuvent venir faire une démonstration à toutes les équipes et les accompagner sur la mise en place des protocoles, la mise en place du Forte au Caire. Et puis peut-être, comme on change, on fait bouger les lignes de toute cette restauration, les accompagner sur la nouvelle organisation de façon à ce que ça soit fluide pour eux, comme l'utilisation du Forte au Caire. Ce que je tiens à dire déjà, c'est que je n'avais rien testé avant, je n'avais jamais testé le Forte au Caire. On ne se connaît pas. Voilà, on ne se connaît pas, on se connaît depuis peu, n'est-ce pas? Oui, ou par réseau interposé. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, non, vraiment, quand je parle d'être bluffé, je le suis réellement. Donc, vraiment, ce que je trouve génial, c'est qu'effectivement, toi, en tant que cuistot, on sent la passion qu'il y a derrière et on sent que voilà, ce produit, toi-même, t'en es plus que convaincu et surtout, tu l'apprécies d'autant plus qu'il te permet de continuer à faire ta cuisine comme tu l'aimes. C'est ça. Voilà. Moi, ce que j'y vois par rapport justement aux cuistots dans les EHPAD, en maison de retraite et autres, parce que j'ai pu, voilà, j'ai été des deux côtés. J'ai été aide-soignant, j'ai donc été aussi stagiaire en diététique dans une EHPAD et en restauration collective. C'est vrai que on l'a vu dans la vidéo d'introduction, il y a des petites dissensions entre effectivement un personnel. Alors, on va s'accorder à dire que tout le monde est autour de la personne âgée, mais la communication, elle passe pas bien. Elle passe pas bien. C'est un peu compliqué. Et là, l'idée, c'est d'essayer de trouver justement, c'est d'essayer de trouver, pour moi, je suis convaincu que ça y est, l'idée, elle est trouvée, mais c'est de dire qu'il y a cette solution qui existe, mais que ça n'enlève rien à la communication qu'il doit y avoir entre cadre d'un côté, qui a une mission bien précise avec l'équipe médicale, où effectivement, il y a des grammages, il y a des choses et des protocoles à respecter par rapport à telle ou telle pathologie, par rapport à la dénutrition de la personne. Et il y a aussi des cuistots derrière qui, eux, sont quand même les garants d'une alimentation. Merci. Excuse-moi, mais vous êtes pour moi au premier rang. Moi, j'ai toujours eu à cœur de mettre bien avec les cuistots partout où je suis allé. D'accord ? Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut. Mais voilà, vous êtes là, c'est vous qui donnez. On le sait, quand on travaille, quand on a eu la chance de travailler avec des personnes âgées, on sait que les moments du repas, c'est ce qu'il y a de plus important pour eux. Et quand ils commencent à perdre un peu de goût, et voilà, ça devient même compliqué pour eux. Et s'ils peuvent retrouver un petit peu de joie gustative, c'est le plus important. Ça change énormément la chose. Moi, je n'ai jamais vu, Laurent, je te le dis, je n'ai jamais vu de cuistot ou de personnel de cuisine être aux réunions médicales ou autres. Et je pense que ça, ce serait pas mal. Je ne l'ai jamais vu, je ne dis pas que ça n'existe pas. Non, ça existe, mais c'est trop rare. Il faut absolument qu'il soit là autour pour que tout le personnel médical ou d'accompagnement comprenne les problématiques. En fait, le personnel médical a des contraintes, le personnel de cuisine a des contraintes. Si on ne se parle pas, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Si on comprend les contraintes de l'un et de l'autre, il y a un discours qui s'installe, une communication qui s'installe, et c'est beaucoup plus fluide. C'est vraiment beaucoup plus fluide. Il ne faut pas oublier qu'au milieu de ça, il y a une personne âgée qui n'a rien demandé, si ce n'est de pouvoir vivre longtemps, si ce n'est dans les meilleures conditions qui soient. Dans les meilleures conditions qui soient, de se régaler, parce que l'instant repas, c'est un moment qui est très très important. Voilà, ça c'est important. Il y a le personnel qui est en EHPAD. Il ne faut pas oublier que de plus en plus, on souhaite que les gens restent chez eux le plus longtemps possible. Donc je pense que ça aussi, ça fait partie des produits qui sont intéressants de développer pour les gens qui sont complètement indépendants. Bien sûr.
et qui veulent rester chez eux. Et j'ai des exemples à donner, et c'est pas le jour, mais c'est hyper important de savoir qu'on peut rester chez soi et qu'on peut en profiter. Donc le produit, on peut le trouver en pharmacie, à partir du moment où il est donné par le médecin. Donc on le trouve en pharmacie, prescription médicale, on va le trouver en pharmacie, et voilà, tout le monde peut se faire plaisir avec ce produit-là. La cuisine, ou le prendre tout simplement avec une compote. Déjà ça, chez soi, c'est déjà pas mal. Voilà. Après, c'est plus compliqué. Tu sais, ça a l'air un peu trop beau, mais je pense que effectivement c'est là. Tout ce qui manque, c'est effectivement cette histoire de communication. Moi, le parallèle, c'est l'éducation d'un enfant. Si les deux parents ils communiquent pas, voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, s'il y a un peu de communication, effectivement, cette solution, bah ouais, ça paraît un petit peu tomber du ciel comme ça, mais vraiment, voilà, j'ai goûté et j'ai envie de te dire, ça m'a donné faim tout ça. Parce que j'ai encore de la place. Passons à table. Donc voilà, passons à table. Voilà, après, toujours pareil, ce produit-là, il est compatible avec toutes les techniques détection modifiée que nous avons développées. Voilà, donc ça c'est hyper important aussi, à partir du moment où on respecte cette technique du j'enlève du liquide au profit de la protéine, mais ça fonctionne. C'est un équilibre. Voilà, et c'est un équilibre. Donc tout le monde peut être... on peut lutter contre la dénutrition pour toute l'assemblée d'un EHPAD, et peut-être que je dirais que il faut que le cuisinier continue à faire bien son métier, voilà, qu'il s'y donne à fond, qu'il donne du cœur dans ce qu'il fait. C'est pas incompatible avec ce produit-là, parce qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, l'enrichissement est nécessaire. Non, très clairement. Et puis si tout le monde est content, c'est le résident, le pensionnaire qui bénéficie de ça. Et puis, laisse-moi juste rappeler une chose. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'avec les deux petites collations, je dirais peut-être juste un petit déjeuner, tu arrives déjà quasiment aux apports qui paraissaient importants quand je t'ai parlé des 80 grammes tout à l'heure, tu les as. Donc ça, c'est assez bluffant. En tenant compte du fait qu'ils vont manger à côté, c'est assez exceptionnel, parce que, je te le dis, pour monsieur et madame tout le monde, voilà, même plus jeune, c'est difficile d'arriver à ces apports-là. Et là, tu vois qu'en quelques petites cuillères, tu y arrives. On y arrive. Magnifique. Ok. Magnifique. Eh bien, si tu es convaincu, j'en suis extrêmement ravi. Parfait. Il m'en faut pas plus. Parfait. Merci à tous de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés. Merci Benoît de ton intervention. C'était un plaisir. Voilà, une rencontre extraordinaire et une belle collaboration sur cette intervention. Merci à tout le monde. À très bientôt pour le prochain Cookinard. Et bon appétit. Ouais, bon appétit. Bonjour à tous, merci pour votre écoute. Merci encore à Laurent et à Benoît pour votre intervention plus qu'enrichissante. Bonjour tout le monde. Alors, on va passer aux questions-réponses. Pour me présenter rapidement avant, moi c'est Chloé David et je suis chef de produit sur la partie dénutrition chez Nutrisens. Donc, on va commencer à répondre à vos questions. Est-ce que Benoît nous a rejoint? Je suis là, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend très bien. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Également. Alors, j'espère que vous êtes tous les deux prêts parce qu'il y a eu beaucoup de questions. On va tenter d'y répondre en 30 minutes chrono. Alors, première question. Dans ma résidence, j'ai de la poudre de lait. Quelle est la différence? Quel est le prix de la poudre que vous proposez? Question de Aurore. Alors, je peux y répondre. La différence entre la poudre de lait et le Forte Care, qui est un peptide de collagène, c'est que la poudre de lait, c'est tout simplement du lait déshydraté. Donc, contrairement au peptide de collagène qui fournit 90% de protéines, la poudre de lait, elle va en fournir que 35%. Voilà. Et puis, c'est un produit qui va, quoi qu'il arrive en cuisine, blanchir et dénaturer la recette. On l'a expliqué en début du Cookinard, justement sur les enrichissements naturels. Ça ne veut pas dire qu'il faut le proscrire, mais c'est la différence entre le Forte Care et la poudre de lait. Exactement. Du coup, il y a une différence technique culinaire et une différence technique nutritionnelle. Concernant et qui les contient prix, du lactose. Exactement. Merci de compléter, Benoît. C'est aussi que ça contient du lactose, la poudre de lait. Et, voilà, qui n'est pas toléré par tout le monde.
Exactement. Concernant les prix, je vous conseille de vous référer à votre référent en NutriSense pour avoir tous les détails des tarifs. Autre question de Marine cette fois. Cette poudre est-elle disponible pour les personnes à domicile? Du coup, oui, c'est une poudre. Le Fortéocare est disponible en pharmacie via prescription médicale et est remboursé par la sécurité sociale. Voilà, pour traiter de la dénutrition toujours. Une question de Jolie. Que pensez-vous du profil en acides aminés des peptides de collagène? Benoît, tu veux que je réponde ou je réponds? Complète. Allô? Oui, tu peux et puis je complète si tu veux. S'il faut compléter, mais à mon avis... Alors, les peptides de collagène, il y a tous les acides aminés essentiels, sauf le tryptophane. Voilà. Donc, tous les acides aminés essentiels. Il y a particulièrement de la glycine, de l'arginine et de la proline. Donc, c'est l'avantage des peptides de collagène. Oui, et je peux me permettre juste comme... détail technique. Vas-y, Benoît. Ouais, juste comme je disais, ce qui est intéressant avec les peptides de collagène, selon les études, c'est qu'effectivement, on s'est aperçu que, de par le fait qu'il y ait les acides aminés essentiels, déjà, elles avaient, en termes de protection musculaire, entre autres, mais pas que, musculaire, articulaire, au niveau de la peau, elles avaient tous ces avantages en fait. Donc, on n'est pas juste sur une protéine un peu générale, on est sur une protéine un petit peu ciblée, enfin une protéine, vous l'avez compris, les acides aminés, donc, et on est dans quelque chose un peu plus ciblé qui va avoir plusieurs actions vraiment directement autour du muscle, mais pas que. Donc, articulation, effectivement aussi, même si on va pas remettre, on va pas soigner de l'arthrose ou des choses comme ça, hein, mais en tout cas, on limite un petit peu la dégénérescence aussi des articulations et du reste. Donc, à plus d'un titre, le collagène est intéressant de fait. Et dernier détail, concernant le coefficient d'utilisation digestive, il est de 94%. Donc, c'est des peptides qui sont facilement digestibles pour toutes les personnes, notamment les personnes âgées qui ont parfois du mal à digérer, comme tu disais Benoît, le lactose ou les protéines complètes. Là, c'est plus simple. Une question pour Laurent, je pense. Est-il possible de préparer à l'avance une cruche? Je pense que c'est la cruche du velouté. La cruche du velouté. La cruche. Donc oui, enfin... On peut préparer il faut rien changer à vos habitudes sur la fabrication du potage. On sait que dans la majorité du temps, le potage est fabriqué le matin et mixé dans l'après-midi avant le service. L'intérêt quand même, c'est de pouvoir enrichir quasiment, avant le service, avant que le potage soit servi, soit en salle, soit en chariot. Si on met la protéine dès le matin avec les légumes dans le potage, en fait la protéine elle va cuire toute la journée et au bout d'un moment ça servira plus à grand chose. Donc l'idée c'est je fais mon potage, je le mixe l'après-midi et je l'enrichis une demi-heure avant le service. C'est largement suffisant pour que ça puisse avoir un effet, l'effet attendu en tous les cas. Merci Laurent. Une question d'un autre Laurent. Peut-on avoir la valeur nutritionnelle, s'il vous plaît? Du coup, je ne sais pas si c'est pour les recettes. Vous avez toutes les valeurs nutritionnelles des protocoles disponibles sur votre espace professionnel, ainsi que le petit tableau de comparaison du Fortéocare versus l'enrichissement naturel. Et concernant la poudre de collagène, on est à 360 kilocalories pour 100 grammes de produit. Et 90 grammes de protéines pour 100 grammes de poudre. Voilà. Et comme je répète, tous les acides aminés essentiels, sauf le tryptophane, qu'on retrouve dans l'alimentation quotidienne par l'intermédiaire d'œufs, de poissons, de viande. Voilà. Une question de Maude. Quelle est la composition du Fortéocare, s'il vous plaît, végétal ou animal? Alors, le Fortéocare, c'est d'origine bovin. Question d'Aurore, ce qui me questionne, c'est qu'avec cette poudre qu'on met partout, j'ai peur de fournir des préparations moins naturelles que si je rajoutais du fromage, du jambon, de la crème. Qu'en pensez-vous?
Bon, je te laisse répondre, Alors, Laurent. je vais répondre. Donc, on n'interdit pas, on vous dit pas qu'il faut pas enrichir de façon naturelle à base de fromage, de crème, de jambon, etc. On dit simplement que si vous devez enrichir avec ces produits-là qui sont dits naturels, vous allez être obligé d'en mettre une certaine quantité qui va, quoi qu'il arrive, dénaturer la recette de base, qui va changer la couleur et qui va apporter un goût qui va être sensiblement le même sur toutes les préparations. Donc, si vous voulez vraiment enrichir avec ces produits-là, diminuez-les au profit du Forte au Caire pour compléter. Voilà, ce sont des habitudes. Je suppose que les résidents de votre établissement ont sûrement l'habitude d'être enrichis comme ça. Il ne faut pas tout changer du jour au lendemain, mais diminuer un petit peu les doses pour apporter plus de protéines dans vos préparations. Exactement. Et d'ailleurs, on avait une question après sur l'enrichissement calorique, l'enrichissement naturel, notamment le fromage, le jambon, la crème, surtout la crème, le fromage et le beurre. C'est intéressant pour l'enrichissement calorique. Là, le Forte au Caire, ça va permettre de densifier les préparations en protéines. Les recettes sont-elles disponibles? Alors oui, elles sont disponibles, comme je disais tout à l'heure, sur votre espace professionnel. Et si vous voulez aussi plus de détails techniques sur le Forte au Caire, les fiches techniques sont aussi disponibles sur votre espace pro. Juste à préciser qu'on n'est pas sur des recettes de cuisine comme vous pourriez l'entendre, pardon, mais c'est vraiment des protocoles techniques. Ce sont des bases techniques qui vont vous permettre, vous, de les personnaliser pour justement créer vos propres recettes au sein de vos établissements. Exactement. Et si vous avez besoin de recettes, pour le coup, l'année dernière, on a fait un livret recette à l'occasion aussi de la semaine de la dénutrition élaborée aussi par Laurent, que vous retrouverez de toute façon sur votre espace pro. Bonjour, donc pas de modification de texture et pas de goût. Bah ça, Benoît, je pense que tu vas pouvoir y répondre à travers toutes tes dégustations. Bah oui, c'est ça. Alors, ouais, vraiment. Alors, on va commencer par le café. Je pense que si je l'avais senti quelque part, à mon avis, ça aurait été dans le café tout de suite. Mais pas du tout. J'ai renouvelé l'expérience depuis parce que je peux le dire, j'ai eu la chance d'avoir quelques échantillons, n'est-ce pas? Et j'ai renouvelé l'expérience chez moi. J'ai fait goûter à droite à gauche. J'ai rien dit. J'ai pas dit qu'il y avait du coup un peu de collagène avec, voilà, un peu 10 grammes quand même. Hein. Et on ne sent rien. On ne sent rien. Je peux l'attester. Il faut le tester, je pense, pour le croire réellement. On ne sent absolument rien. Et en termes de texture, je reprends l'exemple des petits pois, peut-être. Il y avait justement, comme tu le dis, Laurent, tu parlais d'enrobage un peu. Oui, parce que ça fait une espèce de petit liant lié comme ça justement à la matière grasse, mais ça fait une sauce en fait, tout simplement. Mais ça n'altère pas, ça ne change pas le goût. En tout cas, je pense avoir un palais qui fonctionne encore, et je n'ai pas senti vraiment de différence de goût. Je ne l'ai pas senti. Voilà. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose, mais je ne crois pas. Et je suis pas le seul. Non, t'es pas le seul, ça c'est sûr. Question de Maxime. Quelle différence entre une poudre de protéines à base de caséine et une à base de collagène? Je pense que c'est particulièrement l'assimilation dans les matrices. Le Forte au Caire, comme le disait Benoît, hein, ça peut s'intégrer dans n'importe quelle matrice, fromage blanc, café, jus d'orange, ça ne texture pas, ça se dissout super facilement, ça n'a pas de goût. Alors que la protéine de lait, on va quand même beaucoup plus la sentir. C'est ça, on va la sentir, c'est relativement poudreux, grumeleux, ça a du mal à s'intégrer, ça épaissit énormément, donc ça change la matrice, effectivement, quoi qu'il arrive, dans lequel on va l'incorporer. Alors que le Forte au Caire, il devient invisible. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Peut-on recevoir des échantillons? Alors ça, des demandes d'échantillons, on en a eu beaucoup. Comme pour le tarif, je vous conseille de demander directement à votre référent Nutrisens qui pourra vous fournir des échantillons et plus de détails concernant l'offre tarifaire. Combien de temps se garde votre poudre une fois ouverte? Alors, une fois qu'on a mis la poudre dans la matrice, elle se garde la matrice 24 heures au réfrigérateur. La poudre, elle a une durabilité de 12 mois. Voilà, une fois ouverte. Bonjour, une question de Mélanie. Vous dites que la poudre liquéfie les préparations. Pouvons-nous l'utiliser pour des repas en manger main? Alors, je vais répondre de ce côté-là, puisque c'est de la technique culinaire. On l'explique dans le cookinard.
qu'il va falloir remplacer une partie des liquides par la poudre de protéines, parce que justement, celle-ci a tendance à se liquéfier. Donc, si dans vos protocoles, je ne sais pas les protocoles que vous utilisez, peu importe, si vous voulez utiliser le Forte-Au-Care dans vos protocoles de manger-main, vous substituez une part de liquide par la part de protéines. Ça doit fonctionner. Nous, pour avoir fait des essais avec un autre produit qui est donc le céréagel et qui nous permet de faire du manger-main, quand on réagit comme ça, quand on fait cette action-là, on a un rendu qui correspond aux attentes. Ça fait une bonne transition avec la question de Karen. Peut-on l'utiliser dans une pâte à crêpes, pancakes ou yaourt fait maison? Eh bien, quand on arrive à l'utiliser pour faire des crèmes prises, pour faire des flans, on va pouvoir l'utiliser aussi pour faire des pâtes à crêpes. C'est toujours pareil, je vais substituer une part du lait par la poudre de protéines de façon à obtenir la même texture qu'une pâte à crêpes normale et ensuite cuire les crêpes. Si je fais des muffins, c'est toujours pareil que le cake tout à l'heure qu'on a expliqué dans le cookinard, je vais substituer une part des liquides par le Forte-Au-Care. Donc après, en fonction des recettes, c'est soit j'enlève un peu de lait, soit j'enlève un peu de fromage, soit fromage blanc, pardon, soit un peu de crème. Je peux jouer un peu sur les trois. Quoi qu'il arrive, il faut enlever cette proportion de liquide par rapport à la proportion de Forte-Au-Care qu'on veut introduire. Et puis pour faire les yaourts, il faut agir de la même façon. Je ne vois pas en quoi ça ne pourrait pas fonctionner pour faire des yaourts maison, donc avec du lait entier ou l'avantage de pouvoir mélanger avec un yaourt. Enlever toujours cette part de liquide pour enrichir le yaourt. Yes. Merci Laurent. C'est bien le Forte-Au-Care. On a des cuisiniers qui cuisinent des desserts sous prêt ainsi que les quiches. Du coup, le Forte-Au-Care dans le café et la soupe, c'est comme toi. En effet, comme on l'a vu, le Forte-Au-Care, on a un format seau de 3 kg qui est destiné aux cuisines. On a aussi un format Deuil Pack de 500 grammes qui est destiné aux soins. Du coup, que les aides-soignants ou personnels de soins peuvent intégrer dans le café, le jus d'orange, la compote, dans les plateaux des résidents directement. Donc, soit en cuisine, soit côté soins. Pourquoi ne pas introduire uniquement la poudre de protéines seule dans les petits pois chauds? C'est pour toi, Laurent. Mais parce qu'on va avoir ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est qu'on a cette poudre de protéines qui, au contact de l'humidité et de la chaleur, va flaquer. Donc, pour le coup, si on l'incorpore uniquement, elle va complètement se disperser, votre petit pois ne sera pas enrobé. L'avantage en créant cette matrice qui est plutôt épaississante et enrobante, c'est qu'on va garder la poudre de protéines autour du légume. Donc, que vous utilisiez des carottes, des brocolis en bouquet, du chou-fleur ou quoi que ce soit, en utilisant cette matrice protéines, fécule de maïs ou fécule de pomme de terre et matière grasse, vous allez obtenir cette poudre qui, non seulement le collagène va fondre, mais la fécule de maïs va l'aider à se fixer autour du légume. La matière grasse, on vous l'a expliqué, ça va permettre de gérer la densité des deux produits qui est différente et pour éviter d'avoir justement un produit léger qui monte à la surface, le produit lourd qui descend, surtout si vous mettez des épices dedans. Donc c'est la matière grasse va servir de liant. Et le produit doit-il toujours être chauffé? Question de Karen. Non, c'est pas une obligation puisque on peut l'introduire dans Benoît, tu pourras en parler, tu l'as goûté, hein, on peut l'introduire dans le fromage blanc, on va pouvoir l'introduire dans une compote, on peut l'introduire dans une crème anglaise, on peut l'introduire dans une vinaigrette. Donc il n'y a pas d'obligation que ça soit obligatoirement chauffé. Oui, je suis d'accord. Je voulais rebondir en décalage sur la question juste avant aussi. C'est tout autant intéressant d'aller ajouter, je pense, un peu de fécule de maïs ou autre, plus des matières grasses, parce qu'en plus, on est en train d'enrichir les choses et la matière grasse a un rôle structurel, on pense. Alors, je ne sais pas quelle était l'idée derrière la question, mais si c'est de se dire, si on peut éviter d'ajouter un petit peu de matière grasse, moi, je ne suis pas pour éviter d'ajouter des matières grasses de manière générale. Je suis pour mettre suffisamment de matière grasse et ne pas l'oublier, parce que la matière grasse, n'oublions pas qu'elle a un rôle énergétique et structurel du corps.
avant de finir en stockage. Et bien souvent, on pense que le gras n'est là que pour stocker. C'est souvent la réponse que j'ai en premier. Non, non, le gras est structurel. Il n'y a pas une de nos cellules qui n'est pas faite de gras. On fait des hormones avec le gras. Enfin, voilà. Donc, c'est intéressant d'aller ajouter aussi du gras et aussi de la fécule parce qu'on enrichit d'autant plus. Donc, voilà. Et effectivement, pour la question actuelle, chaud-froid, ça matche super bien. Hein. Dans tout ce que j'ai goûté, j'ai pas fait de différence en termes de goût ou autre, que ce soit chaud ou froid, à chaque fois. Parfait. Merci Benoît. Une autre question de Karine. La problématique principale et financière en EHPAD, pour gérer au mieux la consommation et éviter le surdosage, si on utilise cette poudre pour les collations, existe-t-il une dosette comme celle dans les poudres de lait? Alors oui, pour les soins, du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est un deuil pack de 500 grammes et il y a une dosette qui permet de facilement doser l'enrichissement qui apporte 10 grammes de protéines. Donc vous pouvez mettre une dosette dans le café, une dosette dans le jus d'orange, etc. C'est facile et vous mettez 10 grammes de protéines dans une portion. Quel impact de l'absence de tryptophane lorsqu'on monte à des enrichissements à 30 grammes de protéines de collagène? Est-ce que Benoît, tu veux répondre? Alors, je peux. En fait, le tryptophane, effectivement, on le trouve dans, en général, les sources de protéines plutôt animales. De manière générale, on le trouve aussi dans le chocolat, on le trouve, voilà. Et donc, il n'y a pas trop. N'oublions pas qu'on parle depuis tout à l'heure d'un complément. On parle d'un complément, et donc on part du principe que il y a quand même dans le reste de la journée d'autres sources de protéines. Donc, il n'y a pas trop à craindre de se dire mince, du coup, il n'y aura pas la personne va manquer de tryptophane. Il faut peut-être essayer de se dire que de toute façon, si la personne n'avait pas réussi à avoir les apports globaux dans la journée, elle aurait été sûre de ne pas avoir de tryptophane. Donc, là, l'idée, c'est de se dire, bon, ma foi, on complémente avec quand même des peptides de collagène qui vont apporter un nombre d'acides aminés intéressants, mais le tryptophane, on peut aller le chercher ailleurs. D'accord? Comme je le dis, le chocolat, il y en a. Enfin, voilà. Donc, le tryptophane, normalement, il n'y a pas de danger à se dire, mince, on va manquer de tryptophane. De manière générale, le tryptophane, il a bien sûr plusieurs rôles. Hein. C'est un précurseur de la sérotonine, entre autres. Et au pire, hein, s'il y avait vraiment un manque de toute façon, mais là, je parle de toute façon dans la façon de s'alimenter de manière globale, sachez que beaucoup de gens sont un petit peu parfois carencés en tryptophane, qui joue sur l'humeur parce que voilà, comme ça impacte la sérotonine. Donc, l'idée, c'est de se dire que si j'ai une personne qui a l'air plutôt finalement d'aller bien, qui n'a pas trop de troubles de l'humeur, un petit peu de style anxiété ou autre, c'est qu'elle est peut-être suffisamment du coup fournie en tryptophane. Donc, l'idée, c'est d'aller voir comment va chaque personne, mais a priori, il n'y a pas de raison de se dire tiens, on va manquer de tryptophane parce que c'est ajouté à une alimentation un petit peu globale. Oui. Oui, c'est un acide aminé qu'on retrouve facilement dans l'alimentation normale à travers les ingrédients. Bien sûr. Ok. Vous avez parlé d'enrichir 30 minutes avant de servir pour le potage. J'imagine que c'est pareil pour la poudre de lait. Oui, oui. Ouais. C'est le mieux, c'est de ne pas enrichir 2-3 heures avant. Voilà, surtout que c'est une poudre qui est, alors si on prend le Fortéocare, qui va en plus se dissiper très très facilement dans un potage chaud. C'est quelque chose qui va se faire très très naturellement et très rapidement. Donc ça sert à rien d'aller se dire je vais l'enrichir 2 heures avant pour prendre le risque de détériorer la protéine. Ouais. Voilà. Ça rejoint un peu la question de Cathy. Est-ce que la liaison froide a un effet sur la protéine? Y a-t-il des modifications, notamment en termes de texture? Alors, à partir du moment où on travaille une liaison froide, on va travailler donc la protéine à froid sur certaines préparations, mais quoi qu'il arrive, sur la partie culinaire,
même si on est en liaison froide, il y a une partie cuisson qui se fait en amont, il y a un refroidissement avant le service. Donc, non, on va utiliser les protocoles pour travailler normalement en cuisine avec le ForteoCare, et la liaison froide n'a pas d'impact. Si on prend le cas lors du cookinard du petit flan enrichi au fromage que Benoît a goûté, en fait, ils ont été fabriqués, ils ont été refroidis et ils ont été remis en température lors du cookinard. Donc en fait, ça ne change rien à la texture du produit. Il faut utiliser les protocoles pour comprendre le fonctionnement. Parfait, merci Laurent. Question de Marine, comment les patients à domicile peuvent-ils obtenir ces protocoles ou ces recettes? Alors les protocoles seront exclusivement destinés aux cuisiniers. Par contre, on a des livrets recettes, comme je disais tout à l'heure, destinés aux soins et aux patients à domicile, que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Question de Cindy. Est-ce que vous avez constaté des économies en CNO en utilisant ForteoCare? Alors oui, comme c'est un enrichissement qui va pouvoir s'étaler à tous les patients à travers une seule recette, forcément, il y aura des économies plutôt qu'un CNO, même plus, 2 voire 3 CNO par patient par jour. Là, le fait que ce soit déjà sous forme de poudre, on gagne en termes de tarifs. Comment introduire le collagène dans les plats mixés? Peut-on l'ajouter directement au moment de la transformation? Alors là, on va avoir affaire à 2 protocoles qui vont s'ajouter. Non seulement pour les plats mixés, donc on travaille avec un texturant qui s'appelle le céréagel. Il y a des protocoles existants pour texturer justement les plusieurs catégories de plats avec le céréagel. Si on introduit le ForteoCare, je reprends ce que je disais tout à l'heure, on va enlever une part du liquide qui va servir à texturer au profit du ForteoCare. Donc il est tout à fait compatible d'enrichir les plats mixés, avec les protocoles du céréagel, sans aucun souci. Il faut simplement prendre en considération cette mécanique du ForteoCare quand on le rentre en cuisine. Yes. Dernière question. La caséine est très longue à digérer. Ce serait intéressant que le ForteoCare se digère plus vite. Est-ce le cas? Alors, le fait que le ForteoCare soit des peptides de collagène, donc peptides, ça veut dire que les protéines sont déjà prédigérées, ça va faciliter forcément la digestion et l'accélérer. Donc, en effet, le ForteoCare a une digestion plus rapide par rapport aux protéines de lait. Eh bien, il y a une dernière petite question de Maxime. Pour des yaourts faits maison avec une yaourtière, conseillez-vous d'incorporer la poudre de protéines avant la fermentation ou bien au moment de la consommation du yaourt? Les 2, mon capitaine. Les 2 sont possibles. C'est soit on l'incorpore avant, et donc on prend en considération toujours, c'est ce que je dis depuis le départ, d'enlever du liquide au profit du ForteoCare. Et puis la deuxième solution, c'est ne changez rien à votre recette. Si vous la maîtrisez et qu'elle tient la route, ne changez rien à cette recette-là et incorporez la poudre de protéines dans votre yaourt une fois qu'il est fait. Voilà. Tout simplement. Très bien. Est-ce que Benoît, tu as d'autres questions? Si tu vois des choses à rajouter, les commentaires ou des choses à rajouter, n'hésite pas. Non, pas spécifiquement. J'espère avoir répondu, en tout cas, comme il se doit, qu'il n'y ait plus de doute sur le produit de manière générale. Je vois qu'on le compare quand même pas mal à cette histoire de caséine et autres, et on est effectivement sur carrément autre chose. Et là, la dernière réponse, oui, on est sur une digestibilité qui est quand même déjà beaucoup plus fluide et plus simple. Donc,
voilà, on est vraiment, comme tu le dis très bien, Chloé, sur des peptides. Et les peptides, bah, ça se digère très très simplement, d'accord. On est déjà sous la forme d'acides aminés directement. La caséine, effectivement, si elle est longue à digérer, c'est bien parce que voilà, elle est une protéine enrobée, on va dire ça comme ça. Et donc ça met beaucoup plus de temps. Et donc c'est pas la même chose. Donc non, voilà. J'espère que en tout cas. Les gens seront autant convaincus que moi quand ils recevront les échantillons. Ils n'auront peut-être pas tous la chance d'avoir Laurent pour leur faire déguster les produits, mais bon, je pense qu'ils vont savoir s'en sortir parce que, comme on le voit dans la vidéo que j'ai pu revoir, il y a ce côté simple. Bon, bien évidemment, pour un cuistot chevronné comme Laurent, tout paraît très simple, mais en même temps, c'est vrai que ça semble pas très compliqué de pouvoir ajouter ce complément de manière générale à la cuisine. Et puis comme pour l'exemple du yaourt, ben c'est ça. Et puis comme pour l'exemple du yaourt, tout simplement, ben on peut le mettre à la fin de l'histoire. Hein. Et ça, c'est beaucoup plus simple aussi. Hein. Donc voilà. Et c'est plus simple aussi. Voilà. Exactement. Tout simplement. Eh bien, merci à tous pour vos questions, pour votre écoute. Encore merci à Benoît et Laurent. Merci à toi. On se retrouve durant toute cette semaine de la dénutrition. Suivez nos actions et à très vite. Merci à tous. À bientôt. Benoît, ravi. À bientôt aussi. Et n'hésitez pas à regarder encore une fois ce cookinard en replay. Au revoir. Au revoir. You were a friend of